Tous les amis, ça fait longtemps que sur ma chaîne j'aborde le sujet des faux résistants, de la dissidence YouTube, tous ces gens qui sont vendus à la YouTube monnaie, hein, l'argent de McKinsey, le McKinsey du pauvre, le McKinsey du résistant, tous ces gens qui finalement ne font que spéculer et qui prennent énormément d'argent, hein, énormément. Alors déjà en publicité, l'argent de YouTube, qui se censurent parfois même pour pouvoir continuer de toucher le chèque YouTube, qui, comment dire, deviennent feignants dans la résistance, à mesure que cette même résistance leur apporte de l'argent. On a eu les élections là avec... donc tout le monde a pu voir le coup de Marion Maréchal, qui a complètement trahi Éric Zemmour. Bon, j'ai pas envie de trop détailler ça. Éric Zemmour, de toute façon, est un naïf, d'accord? Il a au moins démontré une naïveté puérile, parce qu'il a toujours été dans ce milieu, journaliste, chroniqueur, toujours dans le milieu politique. Il sait très bien comment ça se passe, les trahisons, les opportunismes, etc., etc. Donc, au minimum, il n'a aucune excuse. Il a démontré une naïveté puérile qui, je pense, est liée à son irrésistible envie de séduire et sa grande, grande faiblesse devant les charmes féminins. Je vais pas trop détailler, ça sert à rien, mais j'aimerais juste vous dire que quelqu'un qui se revendique de la France de nos ancêtres, hein, nos ancêtres étaient des Français, je pense, qui allaient à l'église encore le dimanche, hein, ce qui n'est certainement pas le cas de Zemmour. Quand tu te revendiques de cette France-là et que tu quittes ta femme de tous les jours, mère de tes enfants, pour aller ensuite te frotter à une gamine sans pudeur aucune, c'est une gamine, hein, sur les plages de la Seine-sur-Mer, aller se frotter à elle sans aucune pudeur, c'est loin de la France de nos ancêtres. Marion Maréchal est très bien connue pour ses trahisons. Je pense que euh, euh, il faut pas grand-chose pour le savoir. Son propre grand-père a été vendu à la meute médiatique. Ça, c'était avant ce qu'elle a fait à sa propre tante. Donc, il n'a aucune excuse, monsieur Zemmour. C'est un naïf, faible devant les charmes d'une femme. Ça, c'est dit. Mais la chose intéressante, c'est que moi, j'attire votre attention sur le fait que, du coup, bon, il y en a beaucoup qui disent que Marion Maréchal a été envoyée par sa tante pour infiltrer et détruire de l'intérieur ce parti, hein. J'en ai rien à foutre de son parti, les gars. C'est juste, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. J'attire votre attention sur le fait qu'on a un certain Florian Philippot, ok, qui pour moi est l'un des... alors, comment vous pourrez qualifier ça? L'un des faux résistants numéro un à ce système, parce qu'il faut avoir de la mémoire et se rappeler que quand Philippot travaillait pour Marine Le Pen, il était capable de la même langue de bois, quand il était porte-parole du FN, du Rassemblement national, il était capable de la même langue de bois, des mêmes mensonges. euh, euh, il a bouffé dans la même assiette que la plupart des gens qu'il dénonce soi-disant aujourd'hui. Il faut se rappeler que quand il a quitté le Rassemblement national, il a commencé sa chaîne YouTube avec... c'était ridicule, hein. Il faut regarder ses premières vidéos, hein. Il y a personne qui voulait suivre ce type-là. Personne. La seule chose qui a fait qu'il a commencé à prendre en abonnés, en popularité, à être invité sur les plateaux, etc., c'est parce qu'il a saisi le sujet du Covid. Comme tant d'autres qui ont fait énormément d'argent, qui se sont refait une santé et bien plus grâce au Covid-19. Maintenant, les amis, on va pas faire comme Zemmour, c'est-à-dire être naïf et ne pas réfléchir. Moi, je me demande si Philippot, simplement, n'est pas là simplement comme Marion Maréchal pour infiltrer, pas la dissidence, parce qu'on peut plus parler de dissidence, mais à infiltrer les mouvements de résistance YouTube, hein. Ah bah oui les gars, je dis mouvement de résistance YouTube parce qu'entre un mec qui résiste sur YouTube et un mec qui résiste sur Telegram, déjà il y a une énorme différence. Ok? Je me demande si finalement le but de tout ça, c'est pas d'infiltrer donc cette France en colère qui ne veut plus du tout des partis politiques, même le Rassemblement national, hein. Et finalement, à la fin, au moment opportun, euh, de les attirer vers ce fameux Rassemblement national, dont on sait qu'il est soumis, vendu aux bourgeois, qu'il n'a plus rien de national, hein. Euh, et voilà. Je veux dire, j'attire vraiment votre attention sur ça. Est-ce que Florian, pardon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Florian Philippot
Quand j'essaie de dire le nom de quelqu'un et que je flanche comme ça, déjà, c'est mauvais signe. Mais est-ce que Florian Philippot n'est pas là simplement pour ça? Est-ce qu'il n'est pas là pour prendre un maximum d'argent sur la tête de nos anciens? Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous savez que ces gens-là depuis le Covid, ces gens-là vivent des demandes de dons, des adhésions, des trucs payants, mais alors vous savez même pas. Il y a des gens vous savez, qui sont très gentils, hein, parce qu'ils s'adressent beaucoup au troisième âge, hein. Quand vous regardez les conférences de Asselineau, Florian Philippot, je pourrais même mettre le capitaine Juvin Brunet. Quand vous regardez toutes, vous voyez bien qu'il n'y a pas de jeunesse là-dedans. Ils n'arrivent pas à attirer les jeunes. Ils attirent les déçus de l'UMP. Ils attirent des gens qui ont regardé la télé pendant 40 ans et qui se sont réveillés un jour. Et ces gens-là n'ont pas forcément conscience de ce qu'une chaîne YouTube peut ramener, surtout aux périodes de Noël. Ces gens-là n'ont pas conscience de l'argent que peut générer un parti politique, YouTube, etc., etc. Pendant des années, depuis le Covid, ils leur ont fait croire qu'on allait changer quelque chose par les urnes, Asselineau y compris. Ça, c'était un profond mensonge. C'était un profond mensonge. Et tout le monde le sait. Après avoir pris un maximum d'argent, entre deux ou trois pétitions, pour faire genre on fait quelque chose, euh, Philippot s'est rendu compte dernièrement qu'on pourrait rien changer par les urnes. Oh, pauvre chou, il se réveille maintenant. Mais entre-temps, il a pris énormément d'espoir, énormément de temps, énormément d'argent en surfant sur la colère. Vous savez, je préfère un homme politique qui prend des engagements, qui ment, mais qui au moins a pris des engagements et qu'on pourra mettre face à ces contradictions, que ces profiteurs comme Asselineau. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Asselineau, ils l'idolâtrent, tu vois. Moi, c'est pas mon cas. Mais je veux dire, c'est un ancien haut fonctionnaire, il sait très bien à quoi il joue, il connaît très bien, et il vend de l'espoir qui n'existe pas. Il vend du vent aux gens, et il le sait. Voilà. Et moi, ce que je le reproche, c'est de prendre énormément d'argent et de devenir fainéant dans la fainéante et dans la résistance à mesure que leur chaîne YouTube leur apporte de l'argent, ou leur communauté. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire énormément d'argent sans rentrer en politique, sans être dans le milieu politique. Il suffit de trouver une communauté de gens en colère et de jouer avec leurs espoirs, de spéculer sur leurs peurs. Et moi, j'en appelle, voilà, à votre vigilance sur tous ces infiltrés qui sont dans la dissidence, qui sont sur YouTube, etc., qui ne vous inciteront jamais à migrer sur Telegram, alors que je suis désolé les amis, la vérité aujourd'hui, la résistance et les vraies vidéos, la vérité qu'on vous cache, elle est sur Telegram. Ces gens-là ne vous inciteront jamais à rejoindre Telegram. Parce qu'il y a bien trop d'argent à la clé sur YouTube. Donc, essayez de vous servir de ce qui se passe chez les autres, quoi. Quand vous voyez une Marion Maréchal, ce qu'elle a fait à Éric Zemmour, en étant prise de court, parce qu'à la base, en fait, là, cette dissolution a pris tout le monde de court. Donc, vous avez les trafiquants d'opinion qui ont dû s'organiser pour vite faire des émissions, etc., etc. Vous avez les traites qui ont dû montrer vite leur vrai visage. Vous avez, vous voyez, mais que ce qu'a fait Marion Maréchal et Éric Zemmour, faut que ça vous serve de leçon. À tous les fans de Florian Philippot. Que ça vous serve de leçon. Parce qu'en 4 ou 5 ans, depuis le Covid, qu'est-ce qu'a fait Philippot? Qu'est-ce qu'a fait Asselineau? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont réussi à rassembler les gens? Non. C'est un échec. Est-ce qu'ils ont réussi à rassembler les jeunes, les moins jeunes, etc., etc.? Non. Bien sûr que non. Vous avez... moi, personnellement, ces gens-là, je les ai jamais sentis. Mais je sais qu'ils prennent énormément d'espoir et énormément d'argent. Je parle même pas de tous les petits spéculateurs, youtubeurs, droitards ou gauchistes, hein, c'est pareil, hein. Alors tous ces mecs qui vous prennent une vidéo pour vous faire regarder la vidéo, vous dire ce qui va se passer dans la vidéo avant, ou qui commentent la moindre vidéo, le moindre article en faisant, je les supporte pas. Mais eux, encore à la rigueur, bon, ils prennent de l'argent à faire ça, je peux comprendre. Mais c'est les gens qui les écoutent que je supporte pas. On a besoin de vous torcher les fesses. Vous vous mettez devant une vidéo, il faut qu'on vous mette un article, il faut qu'on vous lise l'article, il faut qu'on vous commente l'article, il faut qu'on vous dise ce qu'on pense sur l'article. Mais putain, l'article, tu le prends toi-même, tu le lis toi-même et tu fais ta propre opinion. Mais je veux dire que ce soit droitardé ou gauchiste, maintenant c'est ça la nouvelle mode. Prendre une vidéo, allez, on va regarder ensemble. Alors c'est même sur ce qui se passe en Palestine, hein. Vous avez la chaîne Break News, le quotidien musulman. Alors chez les gauchistes, comment il s'appelle? Je sais plus, un barbu là.
Et c'est les droits tardés qui ont commencé ça, hein. Les faux résistants au système qui ont commencé ça. Comme, comment ils s'appelaient? Tous les mecs qui se sont inspirés de Dieudonné sans jamais vraiment l'assumer. Greg Tabibian, Juste Milieu, enfin toutes ces Attends, Juste Milieu, est-ce que je dis pas de conneries? Ouais, non. Enfin voilà, tous ces gens-là, quoi. Moi, j'ai horreur de ça. Je me dis, mais les gens, ils sont devenus fainéants, c'est pas possible, quoi. C'est ça la résistance YouTube. Donc réveillez-vous, les gars. Et je vous le dis, Philippot, c'est juste un infiltré. Asselineau, c'est pareil. Parce qu'à la fin, ils vont vous dire d'aller voter Rassemblement National. Tu vois? Vous comprenez? À la fin, ils vont vous vendre qu'on pourra changer tout par les urnes. Et puis Philippot fait semblant de se réveiller une fois que les élections sont passées. Ouais, mais t'as pris combien d'argent en attendant? Combien de demandes d'adhésion? Combien de dons? Hein? Combien? Combien juste en YouTube Money quand vous prenez les malheurs des Français, que vous en faites une vidéo et qu'il y a une publicité pour la banque Revolut ou une publicité pour Bouygues Télécom et une publicité pour Burger King dans la même vidéo? Un peu de transparence, messieurs, combien ça vous a rapporté ça? Parce que là, les gens, ils ont vu avec les européennes, avec tout ça, tous ceux qui suivent Philippot et tout, vous avez réussi à quoi? Vous avez réussi à faire quoi? Bah rien. Vous avez perdu votre temps, vous avez pris de l'espoir et rien n'a changé. Les seules personnes pour qui ça change, c'est ceux qui sont assis à vous prendre votre argent et à détourner votre colère, en vous faisant croire qu'il faut aller voter, il faut signer des pétitions, il faut aller manifester. Bah bien sûr, bah oui, on a bien vu que ça changeait les choses. Donc réveillez-vous. Vaut mieux être trop paranoïaque que pas assez. Tu vois, moi je préfère me dire que Philippot, c'est exactement comme Marion Maréchal. Ils sont là pour prendre du fric aux Français, ils sont là pour garder un œil sur ce qui se passe, et ils sont là pour rabattre les gens au bon moment. Voilà. Ok? Moi, un mec qui vous dit je crois aux élections, je crois au système, euh, arrêtez quoi. J'aimerais faire une vidéo aussi sur le capitaine Juvin Brunet, mais le problème c'est que je me suis pas renseigné. Alors j'ai beaucoup suivi ce qu'il faisait. Et je m'étais dit quoi? Je m'étais dit que moi j'aimais bien les gens qui prenaient des engagements parce qu'au moins, il y a toujours un moment où on pourra vérifier s'ils mentent ou pas. Tu vois? Le capitaine Juvin Brunet, par rapport à Florian Philippot, par exemple, euh, il prend des engagements. Donc un jour ou l'autre, s'il ment, il sera cramé. Alors qu'un Philippot prend aucun engagement. Il surfe simplement sur la colère des Français. Sauf l'inflation sur l'alimentaire. Ah bah oui les gars, ah bah faut pas déconner. Les vrais problèmes des misérables, il va pas le Covid, ça paye plus, tu comprends? Parler de l'inflation sur l'alimentation, c'est pas sa cible. C'est pas eux qui prennent des adhésions, tu vois? Ils peuvent pas, hein? Et c'est pareil pour toute la dissidence, hein. De toute façon, vous le voyez très bien, hein, les gars, ceux qui n'ont pas parlé de l'inflation sur l'alimentation, ceux qui n'en ont pas fait un sujet, une priorité, sont des traîtres. Voilà. Simple, c'est aussi simple que ça. Parce que quand tu te bats, soi-disant, contre le Covid, contre le vaccin pendant des années, parce que soi-disant, la santé des Français, c'est très important, et que ces mêmes Français peuvent plus bouffer, hein, payent à des prix indécents des trucs radioactifs, là, vous en faites pas un sujet. Ça démontre juste l'ampleur de l'arnaque. Le seul conseil que je pourrais vous donner, arrêtez YouTube. Et moi, je vous dis ça en faisant une vidéo sur YouTube, mais les gars, cette chaîne, j'en ai rien à foutre. Si vous saviez à quel point j'en ai rien à foutre, c'est vraiment profond, tu vois. Je sais très bien que franchement, j'y attache aucune importance parce que je sais qui on trouve sur YouTube, tu vois. Alors il y en a qui font les deux, tu vois. Si t'as Telegram et en même temps YouTube, ça va encore, tu vois. Mais j'y attache aucune putain d'espèce d'importance. Et je sais que si demain je voulais faire une chaîne YouTube qui marche un petit peu plus, il va falloir que je m'auto-censure, il va falloir j'essuie la bouche de celui qui m'écoute, que je lui torche les fesses, que je le caresse dans le sens du poil, que je mette une petite musique, une petite animation, un petit truc rigolo, j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps. Tu vois? Moi, quand je vais sur Telegram, j'ai pas tout ça. J'ai une vidéo qui traite d'actualité, un article, etc. On est entre gens sérieux. Tu vois? Le spectacle, le cinéma, la comédie, les paillettes et les publicités, ça y est les gars, sortez de ça. Sortez de ça. Sortez de ces faux dissidents là, qui vous prennent juste de l'oseille et qui ne font rien à part spéculer, spéculer, spéculer. J'ai plus de respect pour un homme politique qui va se cramer parce que c'est un vendu, un corrompu, etc. Il va se cramer que pour ces gens qui se crameront jamais, qui resteront juste sur le côté à ramasser les miettes. Mais une miette plus une miette plus une miette, ça commence à faire beaucoup, hein. Ok les gars? Donc, Captain Juvin Brunet, je vais m'intéresser un peu là. Parce que je m'étais dit que je voulais attendre un peu, voir. Alors, j'avais vu le Tour de France de ses réunions, etc., etc.
OK, j'avais entendu son projet, j'ai pris 3 heures à écouter sa conférence où il détaillait son projet. Il y a des trucs qui m'avaient un peu déplu, son côté commercial, les petites blagues, tu sais, moi j'ai l'impression que tu essayes de me la mettre, hein, tu vois? Quand tu essayes de me faire des blagues enfin j'ai vu qu'il était très dans la séduction. Mais en même temps, faut voir qui vient le regarder, tu vois? Ceux qui allaient voir le Capitaine Juvin, c'était des gens du troisième âge ou des femmes, beaucoup de femmes. Bah, c'est un capitaine, c'est un ancien militaire, c'est quelqu'un qui a quand même de la gueule, qui donc forcément, il attire beaucoup les femmes. Donc je vais voir ça là, je vais m'intéresser à ça, ce week-end, voir un peu l'évolution. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire concrètement? Parce qu'il a pris beaucoup d'argent aussi, il faut le dire, hein. Et puis on refera une vidéo là-dessus. Les amis, s'il vous plaît, soyez vigilants. Soyez paranoïaques parce qu'il faut l'être en fait dans ce monde, tu vois? Ce qu'a fait Marion Maréchal à Éric Zemmour doit servir de leçon. Les Florian Philippot, les Asselineau, et plus particulièrement tous ces gens en fait qui viennent, qui ont croqué dans la gamelle pendant des années et qui un jour, soi-disant, se sont réveillés ou ont été déçus et tout. Méfiez-vous de ces gens-là, tu vois? Asselineau, ce serait pas un ancien haut fonctionnaire, un mec qui a mangé dans la gamelle, hein, pendant des années, je parlerais peut-être pas comme ça. Ça, j'aimais beaucoup François Asselineau. À l'époque, je me rappelle, il y a 10 ans, tu trouvais des conférences de lui sur l'histoire de France, avec une qualité médiocre d'ailleurs, mais j'adorais. J'aimais ses conférences, j'aimais comment il présentait l'histoire de France, tu vois, mais ça, c'était avant l'oseille, ça. C'était avant qu'ils rentrent dans des machines, finalement, qui rapportent de l'argent, qui coûtent aussi un peu d'argent. Ils essayent de ressembler à ceux qui combattent. Et c'est exactement comme les chaînes, les chaînes de réinformation. Que ce soit gauchiste ou droitardé, hein. Vous regardez TV Liberté ou Le Média, voilà, on a des gauchistes et des droitardés. À qui ils essayent de ressembler? Ils finissent finalement par reprendre les mêmes codes, tu sais? À reproduire la même chose, tu vois? Et ça, je me méfie aussi. Bon les gars, je vais pas trop divaguer, je vous laisse là-dessus. Je referai une vidéo là, vraiment incessamment sous peu pour le capitaine Juvin Brunet. Je sais pas encore, hein. Les gars, je vous jure que je me suis coupé depuis quelques mois de ça. Donc j'ai aucun a priori. Si ça se trouve, ce qu'il a fait, ça a marché. Ça se trouve, il a rien fait du tout. On verra ça. Ok? Je lui laisse sa chance quand même. Mais rappelez-vous de ça, il y a des gens qui prennent des engagements, on pourra les juger. Méfiez-vous de ceux qui n'en prennent jamais. D'accord? Parce que c'est très facile. Faire de l'argent avec la politique en 2024, il n'y a rien de plus simple. Tu prends des gens au bout du rouleau, des gens tristes, des gens qui ont encore un peu d'espoir quand même, et tu joues avec ces espoirs-là. Tu vois? Voilà. Je vous laisse, prenez soin de vous. Et un très bon week-end.